Bienvenue dans Afrique Online, le podcast qui t'apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Il est présenté par Gaston Técu. Tu peux devenir riche en état cupide. Un homme riche dit un jour ceci. Le monde est rempli d'individus qui se sont enrichis en se laissant guider par la cupidité. La personne cupide appartient à la catégorie la plus méprisable de toutes chez les gens riches. En fait, la cupidité est définie comme le désir immodéré de l'argent et des richesses. Ça, c'est Google. Donc, pour t'expliquer ça, va sur Google. Tape sur Google. Ne pose pas trop de questions. Tape sur Google. À quel moment on s'aperçoit que ce désir est immodéré? À l'instant où il passe avant tout. À l'instant où l'argent devient ton Dieu. Il passe avant ta famille, avant tes amis, avant ta femme, avant ta fiancée. Bref, il passe avant tout. Et c'est ça qui est mauvais avec la cupidité. C'est-à-dire que l'argent devient littéralement ton Dieu. Lorsqu'il y a un choix à faire, tu ne réfléchis plus en termes de est-ce que ça fait plaisir à la personne, bien non. Mais on réfléchit en termes d'argent. Attention, je ne dis pas que quand il faut faire plaisir à quelqu'un, il faut tout dilapider. Non. Mais ça, je dis qu'il faut avoir un équilibre. Savoir reconnaître l'importance de l'argent sans pour autant la laisser, on dit là ou le laisser dominer, je pense. C'est plus trop. Sans pour autant le laisser dominer. Écrivez ça en commentaire, pardon. C'est là où je crois que c'est le. Sans pour autant le laisser dominer. Et c'est ça en fait. Et Robert Kiyosaki a dit à son livre, après l'effondrement boursier survenu en 2000, le monde a été inondé de révélations sur la cupidité régnant dans le monde des affaires. On a appris que des entreprises avaient falsifié leurs états financiers, que des chefs de la direction avaient délibérément trompé les investisseurs et des initiés s'étaient enrichis prodigieusement par des vêtements illégaux d'actions et des cadres supérieurs incitaient leurs employés à acheter des actions dans leur société au moment même où liquidaient les leurs. Un truc qui m'énerve toujours avec le Robert Kiyosaki, c'est que c'est pas adapté au contexte africain. Dans tous les cas, c'est pas grave. Quand il dit ça, je comprends en fait que euh, il n'a pas gagné au Cameroun. Là, c'est d'abord sûr. Parce qu'au Cameroun, il y a un ami comptable qui me disait il y a trois états comptables. Il y a l'état comptable du chef d'entreprise, qui est le vrai état comptable. Il y a l'état comptable des investisseurs. Il y a l'état comptable des impôts. Il y a l'état comptable. En fait, il y en a plusieurs. Donc, c'est genre, c'est vraiment. Il y en a plusieurs, quoi. Mais c'est pas. Enfin, mon ami là, me disait que c'était vraiment courant des entreprises qu'on fasse plusieurs états comptables pour chaque personne, chaque catégorie de personnes, il y a un état comptable. Donc, elle disait vraiment ça stresse et autres. Donc voilà. Et pour continuer un peu la lecture par rapport au Robert Kiyosaki, il dit pendant des mois, les informations télévisées ont été presque exclusivement consacrées aux dirigeants d'Enro, de WorldCom, de Arthur Anderson et de leurs acolytes de Wall Street qui s'enrichissent en mentant, en trichant, en volant effrontément. En d'autres termes, de riches individus avides deviennent tellement rapaces qu'ils en arrivèrent à enfreindre la loi, à se comporter comme de véritables malfaiteurs. Les premières années du XXIe siècle ont été théâtre de quelques-unes des pires exemples de cupidité, de corruption et d'absence de scrupules de l'histoire, démontrant par là que les bandits ne sont pas seulement ceux qui vendent de la drogue, portent des masques et dévalisent les banques. Je répète, les bandits ne sont pas seulement ceux qui vendent de la drogue, portent des masques et dévalisent les banques. Ils peuvent également être assis dans des bureaux très chers. J'en passe. Et je veux vraiment insister sur ça. Lorsque ton désir de richesse est plus grand que tout, à ce moment-là, tu deviens cupide. Lorsque tu rends un service, non plus dans le but de rendre, lorsque tu crées une entreprise, non plus dans le but de rendre un service à la société, là, il faut déjà te poser des questions.
Je me rappelle, c'était un dessin animé, je crois que c'était un dessin pour un Disney. Ça s'appelait le Lorax. Essayez de checker ça un moment si vous avez le temps et autres. Ça parle en fait de la pollution, l'exploitation de la forêt et tout, et tout, 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 tout. Il a dit une phrase qui m'a beaucoup marqué, le soi-disant Lorax là. Il a dit ceci. De quel côté tombe un arbre? Mais pose et écris-le quelque part en commentaire si tu es sur YouTube. Et pourquoi pas également sur le podcast. Tu donnes d'abord ton avis. Comment tu trouves le podcast? Ok. De quel côté tombe un arbre? Tu as écrit ta réponse? Eh bien, il tombe du côté vers lequel il penche. Mon ami, fais attention à tes penchants, car sache que c'est vers là-bas que tu vas finir par tomber. Je propose une offre aussi dans mes emails quotidiens. Et je ne sais pas si tu as eu à voir l'offre en question, mais je t'encourage à checker tes emails ou bien à m'écrire sur Twitter ou bien sur Instagram. Là, je pourrais te parler de l'offre que tu as normalement droit dans les emails. Sur ce, on se dit à demain pour la suite. Ciao. Merci d'avoir suivi notre podcast. N'hésitez pas à nous donner une note sur iTunes, à nous suivre sur nos différentes pages pour être informé en temps réel de nos différentes promotions et offres. C'était Afrique Online, le podcast qui vous apprend à gagner de l'argent sur Internet depuis l'Afrique. Et on se dit à la semaine prochaine.